Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors nous allons voir maintenant en 3, donc l'image d'une droite et l'image d'un angle et l'image d'un segment pour une translation. Alors ici, donc pour la figure numéro 1, on a ici 2, là on a ici 3. Alors ici, on a donc une droite, donc dans une droite, on a placé les points A, B et on a construit les translations, n'est-ce pas? A' est l'image de A par la translation de IJ, n'est-ce pas? Et ici, B' est l'image de B par la translation de IJ. Alors ici, donc vous avez vu, donc on a fait ce qu'on appelle une translation, donc les deux droites sont parallèles, n'est-ce pas? Maintenant, donc en 2 ici, on a donc un angle, on a construit donc l'image de cet angle-là, n'est-ce pas, par la translation de IJ, d'accord? Donc on a construit la translation qui va respecter aussi le parallélisme, la longueur du segment et aussi les mêmes demi-droites, également pour B et B', donc et la translation de B donc par rapport à IJ. Donc toujours donc ici on met donc dans le même sens de IAJ. Également pour C aussi, donc on a ici C' qui est la translation de C par rapport à IJ. Ici donc on reconnaît donc cet angle, donc les deux angles aussi sont égaux, nous allons voir ça en remarque. Également donc ici, on a construit donc le point D' qui est la translation de C donc par rapport à AB. Donc là ce sont des segments de même longueur et de même parallélisme. D'accord? Là, c'est la règle de parallélogramme qu'on va avancer après. Alors, maintenant, dans la remarque, ici, donc la remarque, il y a 3 points très importants, très essentiels pour ceux qui font des examens, surtout très importants. L'image d'une droite par une translation, donc et une droite qui lui est parallèle. Donc voici donc les deux translations, donc ces deux droites sont parallèles. 2. L'image d'un angle donc par une translation et un angle de même longueur. Donc les deux angles ici, quand on construit la translation, on va avoir que angle alpha égale à alpha prime, alpha second. Et de la même manière pour le 3, donc l'image d'un segment maintenant par une translation et aussi donc un segment de même longueur qui lui est parallèle. Donc ici, on a construit donc cette translation. Donc les deux segments sont égaux et sont parallèles également. Alors nous allons voir maintenant en grand 2, donc la notion de vecteur. Donc grand 1 vecteur. Ici on définit les vecteurs. Donc on va prendre 2 points dans le plan quelconque, soit A et B, 2 points du plan. Alors là on tombe comme ça. Donc, et on note le vecteur AB avec cette flèche là en haut. Il est déterminé par. Alors monsieur, quand j'ai un vecteur, donc là c'est un vecteur. Le vecteur, on va donner l'impression d'une direction, une flèche comme ça là. Là on montre le vecteur quitte de A vers B. Donc là, un vecteur toujours a sa direction, donc là c'est de la droite à B, son sens, donc le sens de A vers B, ou bien donc le couple AB. Alors ici on donne le couple AB uniquement s'il est donné par des coordonnées seulement, n'est-ce pas? Là c'est le vecteur AB, donc là si A c'est un point, notre point, on a un vecteur AB. Sa longueur, donc la longueur c'est lui maintenant du segment AB. Donc voici donc un exemple de vecteur qu'on a. Ici, on a donc le vecteur A', donc qui quitte de A donc vers A', n'est-ce pas? Donc cette A, donc là on va avoir maintenant la direction donc de la droite AB. Maintenant le sens de A vers A', la longueur, donc là c'est la longueur du segment qui est égale à 3 cm. Donc monsieur, maintenant on connaît donc le vecteur. On va faire donc une petite remarque dans les exercices. Souvent vous allez voir, on note par exemple U, un vecteur quelconque. On y va. Donc si U donc est un vecteur tel que U égale AB ou AB des points du plan donné, on dit que U représente maintenant le vecteur AB. Donc là on va chercher donc certaines propriétés dans deux vecteurs égaux. Alors, deux vecteurs sont égaux s'ils ont donc les mêmes sens, même direction et même longueur. Donc là, ici, donc, on a donc même longueur.
de même longueur. Alors, si par exemple, un par exemple, de ces points vont manquer, donc là, on n'a plus les vecteurs qui sont égaux, n'est-ce pas? Donc là, on a représenté donc les vecteurs égaux. Ici, on a le vecteur AB, et là, on a donc le vecteur CD. Ils ont les mêmes distances, donc les mêmes distances. Donc là, on les note par exemple les vecteurs égaux. Même sens, même direction, qui est toujours de A vers B, et même longueur. Donc, on note donc, si par exemple on a cette condition AB égale à CD, donc on a donc AB, CD et un parallélogramme. Donc, car AB égale à BC. Donc, dans les exercices, parfois, si vous voyez par exemple les configurations, donc AB égale à CD, on a donc une parallélogramme. Et là, c'est très important. Alors, cela va permettre par exemple de déterminer tous les points qu'on donne. Par exemple, on donne le point A, on dit de déterminer B tel que la configuration ABCD ou ABDC soit un parallélogramme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B est la translation du point A par rapport au vecteur CD, ainsi de suite, la même chose. C'est la même chose que donc quand on me dit par exemple pour C. Donc C, par exemple, on dit de chercher C par exemple, tel qu'on a donc D qui soit par exemple une translation, n'est-ce pas? Le point C soit la translation par rapport au vecteur donc BA. Donc on va voir après vecteur opposé, n'est-ce pas? Alors nous allons voir maintenant en 2, 3, donc vecteurs opposés. Donc quand on a par exemple deux vecteurs qui sont opposés, donc je donne un exemple de la terre de AB, donc le vecteur AB, donc son opposé c'est moins BA. Ici donc on a la représentation du vecteur AB, donc deux vecteurs sont opposés, le AB et moins BA ont les mêmes directions, ça veut dire qu'ils sont dans la même droite d'action, même donc le sens opposé. Donc là quand on note ici le vecteur AB, donc le vecteur moins BA, donc là ça sera son opposé, n'est-ce pas? Donc là quand on a ici deux vecteurs qui lui sont opposés, ça veut dire que si on quitte ici de A vers B, donc l'opposé c'est de B vers A. Donc là aussi ils ont les mêmes longueurs, n'est-ce pas? Donc ici on va voir maintenant la propriété du milieu du segment. Quand on a I, donc milieu du segment AB, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AI égale au vecteur IB, n'est-ce pas? Donc ici, donc le vecteur AI égale au vecteur IB, ça veut dire que les deux vecteurs là sont égaux, n'est-ce pas? Le vecteur AI donc égale au vecteur IB. Ou bien c'est la même chose que donc quand on met par exemple le vecteur AI égale aussi au vecteur, donc là ils ont les mêmes sens, égale au vecteur. Donc là, ils vont avoir les mêmes sens, BI, ainsi de suite. Alors, donc I, milieu du segment. Donc quand on a par exemple I, milieu du segment donc AB, donc le vecteur AI plus le vecteur BI égale à vecteur nul. Donc quand on quitte ici donc de A vers I, la même chose ici, on quitte de B vers I, on va avoir donc un vecteur qui est nul. Donc un vecteur donc, qui n'a pas de sens. Donc ici, donc en grand 2, 4, nous allons voir maintenant somme de deux vecteurs. Donc lorsqu'on a donc deux vecteurs U et V, donc deux vecteurs du plan, donc la somme de U plus V est aussi donc deux vecteurs du plan, n'est-ce pas? Donc ici, on a ici le vecteur U et le vecteur V, donc là on a ici la somme de U plus V. C'est un théorème qui est très important. Là, on a, par exemple, quand on quitte ici vers là, on quitte de là vers là, c'est la même chose que on quitte ce point-là vers U. Donc, cette partie est importante. Donc, U plus V, donc cet vecteur-là. Nous avons aussi donc l'utilisation de la translation du vecteur. Ici, on place ici donc un point. Donc, nous allons voir que le vecteur U plus V n'est rien d'autre que la translation de ce vecteur-là. Maintenant, quand on a par exemple ce point-là et qu'on quitte ici, le vecteur U plus V sera par exemple le point ici qu'on quitte ici, donc jusqu'au point de la translation. Donc voici, donc là c'est un des points de la parallélogramme qui est très important. Ça veut dire que les distances sont déjà donc égaux. Donc ici donc on a ici donc la somme vectorielle qui est la résultante du vecteur U et du vecteur V. Important même pour ceux qui vont faire donc la physique.
Alors, nous allons voir aussi la relation de Charles, une relation que nous allons introduire en 4e, que vous allez poursuivre surtout certainement en 3e et beaucoup plus avancée, beaucoup plus développée dans les démonstrations. Donc, la relation de Charles s'explique ici. À présent, on a un triangle ABC, 3 points ABC. Donc là, quand on quitte de A vers B et qu'on quitte de B vers C, c'est la même chose qu'on quitte de A vers C. D'où, quand on a par exemple le vecteur AB plus le vecteur BC, donc voici donc les deux points qui sont très importants. Les deux sur un point amené égal au vecteur AC. Donc c'est la même chose si on a aussi un triangle quelconque. On l'applique donc dans un triangle quelconque. Quand on a M, N, C et qu'on quitte ici, n'est-ce pas? On arrive là et c'est la même chose qu'aussi. On quitte de C vers M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur M, N plus N, C vecteur est égal à quoi? Est égal plutôt au vecteur M, égal au vecteur MC. Voilà. Donc, on quitte de là vers là, là c'est la même chose. Très important. Alors nous allons passer maintenant donc à la correction de notre exercice d'aujourd'hui, maintenant pour clôturer donc, ce chapitre. Suivi de Sénégal.